Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de votre émission Jeunesse Active, une émission qui vous a été offerte par la radio et télévision Bonferré en collaboration avec l'AEMN. L'AEMN, c'est l'Association des étudiants musulmans du Niger. C'est le rendez-vous hebdomadaire de chaque vendredi. Nous abordons aujourd'hui, chers frères et sœurs, le thème la mendicité transnationale. La mendicité transnationale, nous allons débattre de ce sujet. Nous allons donner un sens à ce sujet. C'est avec vous, Monsieur Diaw Rahman. Monsieur Diaw Rahman, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président du conseil consultatif de l'AEMN. Monsieur Diaw, assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tantôt, donc notre thème d'aujourd'hui porte sur la mendicité transnationale. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Chers auditeurs et téléspectateurs, pour rappel, vous pouvez participer à cette émission tout en nous écrivant sur le 93 33 59 15, le 93 33 59 15. Donc sans plus tarder, je pose tout de suite ma première question à Monsieur Diaw. Monsieur Diaw, quand on vous parle de mendicité transnationale, nous savons que du point de vue économique, la mendicité est un impact négatif d'abord du fait que l'argent récupéré est deux fois gelé par les mendiants dans des cachettes des habits en néon, entre autres, au lieu d'être fructifié et dépensé en bon escient, même si ces sommes d'argent sont minimes dans le cadre économique général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la mendicité transnationale? Alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabiillah. Mabad, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions Allah qui nous a une fois de plus permis d'être sur ce plateau pour débattre autour de ce thème qui est la mendicité transnationale. Quand on parle de mendicité, d'abord parce que le thème est composé de deux termes. La mendicité d'abord, c'est le fait de tendre la main, de quémander afin d'avoir de l'argent, ça peut être de la nourriture, afin d'avoir quand même un bien pour peut-être accroître dans certains cas ses richesses ou bien subvenir à un besoin qui est là. Maintenant, quand on ajoute la transnationale aussi, c'est le fait de faire cette mendicité-là d'un pays à un autre. Le fait de, comme on le voit de nos jours, les mendiants qui voyagent même peut-être pour aller, exemple en Arabie Saoudite, dans la sous-région, pour aller uniquement s'adonner à quoi? À cette mendicité-là. Voilà, voici un peu ce qu'on peut dire concernant la définition des termes qui est la mendicité transnationale. Merci beaucoup, Monsieur Diaw. Alors maintenant, parlons des causes. Selon vous, quelles sont les causes de cette mendicité d'abord du point de vue général, puis faire le lien avec la mendicité transnationale? D'accord. Les causes de la mendicité, avant les causes peut-être c'est de dire l'islam planter les décors. Qu'est-ce que nous recommande d'abord l'islam? C'est le fait de travailler. L'islam déteste, si on peut le dire, le fainéantisme, le fait de venir se coucher sans avoir un travail pour subvenir à ses besoins. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des envoyés d'Allah qui sont les meilleurs de leur umma, chacun avait un travail. Exemple, on nous apprend que dans la sunna, le prophète Daoud travaillait de ses propres mains. Le prophète Zakaria était un menuisier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un berger. La plupart des prophètes d'ailleurs même étaient des bergers. C'était des gens qui gardaient les troupeaux des riches.
etc., etc. C'est ce que l'islam, voici si on peut le dire, la chose fondamentale. L'islam recommande le fait que chacun ait de quoi faire, un travail à faire pour subvenir à ses besoins. Voilà. Maintenant, la mendicité là, peut-être on va venir à ça. La mendicité vient en cas de force majeure. Voilà. Maintenant, les forces majeures, peut-être la sunna a cité trois. Le premier, c'est celui qui prend la charge de payer. Ça peut être une rançon, ça peut être une dette qu'il y a entre deux croyants qui risquent même de s'affronter. Voilà. Je vois deux personnes dont il y a une dette, exemple. L'un doit de l'argent à l'autre, mais l'autre est dans la capacité de payer. Malgré que moi, je n'ai pas l'argent, j'ai dit, pour juste les séparer et ne pas atteindre à la confrontation, j'ai dit, un tel, laisse tomber, laisse-les. Désormais, c'est à moi de te payer cette dette-là. Voilà, je prends ça en charge, malgré que je n'ai rien. Là, dans cette situation-là, je sais que moi, je n'ai rien. La sunna m'a permis, l'islam m'a permis d'aller demander aux autres croyants que je viens de prendre une dette, donnez-moi ce que vous pouvez afin de payer un tel pour éviter qu'il y ait le déchirement, la confrontation entre les deux musulmans. Dans ces cas-là, ça passe. Voilà. Le deuxième cas où la mendicité est permise, c'est celui qui est frappé par une calamité. Un malheur est tombé sur lui. Ça peut être tremblement de terre, ça peut être incendie, ça peut être tout ce que vous voulez, etc., etc. Et que la personne a tout perdu. Lui, il lui est permis de mendier en ce moment-là, juste avoir de quoi subvenir à ses besoins pour le moment, sur le champ là. Peut-être qu'il n'avait même pas de quoi changer d'habit. Voilà, les habits sont sales, il peut commander pour un peu changer d'habit et laver les autres et les changer. Mais pas commander jusqu'à remplir une valise pleine d'habits. Voilà. Il va commander lui juste pour subvenir aux besoins là qui est juste là. Peut-être il n'a rien à manger à donner à sa famille là. Là, il peut commander juste pour pouvoir faire nourrir sa famille là. Jusqu'à trouver une situation et aller maintenant se prendre en charge. Dans cette situation là aussi ça passe, la mendicité. Et le dernier cas, c'est celui qui est tombé dans une pauvreté, il est tombé en faillite sur le coup. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à se mettre ou bien même à offrir à sa famille. Dont les hadiths précisent que même 3 personnes témoignent pour lui que Wallah il n'a rien ce soir-là. Donc il faut obligatoirement que ces 3 personnes témoignent qu'un tel n'a... Bon, ça c'est le minimum, les 3 personnes. Mais si dans le quartier, dans la ville, tout le monde sait qu'un tel n'a rien, là ça va aussi. Mais le minimum est qu'il y ait 3 témoins. Voilà, qu'on témoigne pour lui qu'il n'a rien. Là il peut commander juste pour subvenir aux besoins là de la famille là. Et maintenant demain aller chercher de quoi faire. Pour prendre en charge. Voici un peu les conditions dans lesquelles l'islam autorise la mendicité. J'ai dit en amont que le principe est que chacun ait un travail. Un travail pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Maintenant les causes. Les causes, vous allez voir parmi les causes, certains pour eux, c'est une incompréhension de la religion. C'est des gens qui comprennent mal la religion, ils pensent que c'est la religion même qui encourage même la mendicité. Voilà. Vous allez voir même des gens qui disent même chez les musulmans là, la mendicité est même encouragée. Alors que non. La mendicité n'est pas encouragée. La mendicité n'est pas encouragée en islam. C'est autorisé, c'est bien encadré et autorisé à des personnes bien déterminées. Voilà. L'islam n'a jamais autorisé la mendicité. Voilà. Maintenant, parmi les causes aussi, il y a certains c'est dit à l'handicap. Voilà. L'handicap, ça peut être mental, ça peut être physique,
La personne pense que dès qu'on est handicapé, maintenant on peut aller s'adonner à la mendicité. Ah. Et des fois, tu vas voir même que la personne a de la famille ou bien des parents qui ont les moyens aussi de le prendre en charge. Mais c'est comme si des fois c'est eux-mêmes qui l'encouragent. Toi, tu es déjà handicapé, c'est bon pour toi. La porte est ouverte, va mendier. Alors qu'ils ont les moyens de subvenir à ces besoins-là et de lui empêcher cette mendicité-là qui est, on va le voir parmi les conséquences, c'est une humiliation en réalité pour sa propre personne. Voilà. Parmi les causes aussi, il y a encore ce qu'on peut citer, ce qu'on peut voir chez les mendiants, chez les mendiants, les talibés. Les talibés. Voilà. Malgré que de nos jours, il y en a, mais c'est comme si ça tend à reculer dans les villages. Voilà. Avant, les malams, on leur donne les enfants et ils quittent. Les parents ne donnent rien. Il se pourrait que le malam, lui, il n'a rien, même sa famille, même difficilement, même il peut subvenir aux besoins de sa famille. Mais quand même, il s'est donné une mission d'enseigner à ces enfants-là. Et les parents donnent leurs enfants et ils voyagent avec eux. Et il n'a pas les moyens aussi. Donc là, il autorise les enfants à aller chercher de quoi manger. Donc, ça, on le voit aussi. Voilà. Et pour eux, c'est dit aux talibés, quand tu es talibé, tu dois mendier. Voilà. Si tu n'as pas mendié, c'est comme si tu n'es même pas un bon talibé, ou bien que tu n'auras même pas une bonne science. C'est ce que certains pensent, alors que non. Voilà. De nos jours, il y a des écoles. Il y a des écoles coraniques ou bien c'est des internats. C'est des internats qui payent pour qu'on enseigne le Coran à ton enfant. Pourquoi pas l'amener là-bas et lui éviter l'humiliation là, au cas où quand même tu as les moyens. Voilà. Voilà. Maintenant, l'autre aussi parmi les causes qu'on peut citer, vous allez voir certains, c'est juste par besoin. C'est juste ça, les besoins, ils ont les besoins et que c'est des gens qui... C'est vrai, le besoin est là et que quand même ils ont de quoi subvenir, mais ils veulent encore accroître leur richesse. Et ils se donnent à cette mendicité-là. Ils ont de quoi subvenir, mais ils veulent encore augmenter l'amour de l'argent, si on peut le dire comme ça. Et ils se donnent à la mendicité. Des fois, ce n'est même pas des handicapés. Ça peut, mais juste parce que ils ont le besoin, ils pensent que la voie la plus facile pour acquérir de l'argent, c'est le fait de mendier. Voici un peu de façon générale ce qu'on peut dire des causes. Et justement, parmi les causes par rapport à la mendicité transnationale, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette mendicité? Parce que nous avons vu le cas du Sénégal où des mendiants nigériens ont été expatriés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Voilà. Ce qui me permet aussi, merci, de rappel qui ajoute aussi aux causes de la mendicité, la pauvreté. La pauvreté réelle du pays. Malgré que ce n'est pas une pauvreté qu'on peut expliquer. Voilà. Et aussi le fait que aussi les États, si on peut le dire, les dirigeants sont incapables de partager équitablement les richesses afin que même les couches les plus vulnérables puissent accéder aux richesses de ces pays-là. Ça rentre aussi dans les causes de la mendicité. Maintenant, les causes de la mendicité transnationale aussi, ça rejoint toujours ces mêmes causes. Surtout des fois dit à l'état du pays, dit des fois aux mauvaises saisons pluvieuses, etc., à la sécheresse, etc., etc. Et surtout de nos jours aussi, quelque chose qui est venu s'ajouter, surtout pour nos pays là, l'Afrique subsaharienne là, l'insécurité. L'insécurité. Voilà. Des gens qu'on a chassés de leur village, de leurs terres agricoles, de leur bétail, on a arraché les bétails et ils se sont casés ailleurs dans d'autres endroits où il y a un peu de sécurité et qu'ils n'ont pas de travail et que l'État ne les prend pas en charge aussi. C'est normal qu'ils s'adonnent aussi
à cette mendicité-là. Et certains préfèrent voyager pour aller le faire à l'étranger. Parce qu'ils pensent que le faire au Niger déjà, les gens me connaissent, les gens voient que c'est un tel, il y a de la honte dedans. Et que maintenant, ils préfèrent aller là où on ne les connaît pas, que personne ne sait que c'est un tel qui est en train de mendier, etc. etc. Voici un peu les quelques causes de la mendicité, si on peut le dire, transnationale, qu'on vit de nos jours. Maintenant, pour ce qui est des mendiants expatriés par notre État, c'est vrai, l'État a fait, c'est déjà consommé, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne façon? C'est la bonne façon, parce que il faut d'abord s'occuper des mendiants qui sont à la maison. Est-ce qu'on est arrivé à le faire, oui ou non? Donc il faut vérifier. Voilà. Et maintenant, les mendiants qui sont à l'étranger aussi, si ces mendiants-là même qui sont ici, on peine même, ou bien on a échoué même à les prendre en charge, pourquoi aller amener d'autres et venir encore? Parce que les autres pays de l'étranger là, l'un dans l'autre, il viendra un jour où ils vont expatrier tous ces mendiants-là d'eux-mêmes. Voilà. Au lieu de dépenser cet argent-là dans les avions, dans les kérosènes et aller ramener les autres là, pourquoi ne pas prendre cet argent-là et entretenir très bien ceux qui sont ici d'abord? Voilà. Comme ça, après demain, on peut encore imaginer comment faire quand les autres là, on va les expatrier, on va commencer déjà à leur préparer le terrain. Bon, pour les accueillir. Parce qu'on peut le faire, c'est un État. Un État, si réellement il y a la volonté, rien ne peut échapper à l'État, rien ne peut, comment trouver moi le terme, rien n'est impossible à un État. Si réellement il y a la volonté de faire et d'aider ces gens-là à s'en sortir de cette humiliation-là, on peut le faire. Merci, voilà. Monsieur Diaw, merci pour ces éclaircissements. Alors maintenant, en partant des causes, quelles peuvent être les conséquences de la mendicité, notamment transnationale, de point de vue sociétal? Nous le savons, la mendicité est justifiée selon certaines personnes, en particulier celles qui en profitent. En effet, les petits mendiants sont envoyés dans les rues, soit par leurs marabouts, soit par leurs parents ou gardiens, n'ayant pas les moyens de les nourrir. La pauvreté serait donc la cause première de cette situation. Alors, selon vous, en partant de tous ces points de vue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux conséquences que tout cela peut engendrer sur la société? Alhamdulillah, concernant les conséquences de la mendicité, il y en a plusieurs conséquences. On a déjà commencé à citer certains. Les conséquences, il y a une conséquence qui est, si on peut le dire, morale, qui est l'humiliation que la personne va subir. Parce qu'une personne, quand tu vas lui tendre la main, qu'il t'a donné ou bien qu'il t'a pas donné, tu t'es rabaissé. Ça c'est sûr. Voilà. Il y a l'humiliation, il y a le rabaissement, il y a la dignité de la personne qui va tomber, etc. etc. Voilà. Maintenant, religieusement aussi, il y a beaucoup de conséquences. C'est surtout que c'est là qu'il y a des conséquences, on peut dire sévères, religieusement. Parce que comme on l'a dit, à l'entrée, l'islam n'a autorisé la mendicité que pour certaines personnes bien déterminées. Voilà. Maintenant, si on n'est pas dans ces catégories de personnes-là et qu'on est mendiant, les conséquences sont graves. Sont graves. Du point de vue religieux. Voilà. Dans un hadith, le prophète disait, celui qui tend la main pour accroître ses richesses et ses revenus, c'est comme si c'est une braise qu'il tient dans la main. Voilà. Voilà. Donc ça, là, ça signifie que quoi? Là, le point final de la personne, s'il ne se répand pas, s'il n'abandonne pas, ça sera l'enfer. Voilà. Dans un autre hadith, le prophète disait, celui qui mendie, qui n'est pas dans ces catégories-là bien citées, c'est comme si chaque fois quand il va mendier, quand il va tendre la main, Allah va mettre un signe sur son visage. Et finalement,
vous allez voir, il va finir et que sur le visage, même s'il prie, même s'il gêne, il n'y a rien, c'est comme s'il n'y a pas de la lumière. Allah va retirer sa lumière là et il viendra le jour de la résurrection, c'est comme si le visage même tombait. Tout ça rentre dans les conséquences de la mendicité islamiquement. Donc c'est pourquoi la mendicité là, il y a des conséquences sévères en islam. C'est formellement interdit bien sûr pour celui qui n'est pas dans les catégories là bien citées. En plus de l'humiliation que la personne va subir. L'humiliation que la personne va subir. Donc c'est un peu de façon générale ce qu'on peut dire concernant les conséquences là de la mendicité. Alors quelles dispositions l'islam prévoit par rapport à cette situation, même si vous avez cité, est-ce qu'il y a encore d'autres dispositions que l'islam prévoit par rapport à... Les dispositions, pas seulement du point de vue islamique, mais du point de vue sociétal aussi, il faut en parler. Islamiquement, d'abord, c'est ce qu'on a dit à l'entrée. Chacun est appelé à trouver un travail. Voilà. Le prophète disait dans un hadith, même si tu vas prendre une corde, aller en bourse, réunir du bois, les attacher avec la corde là et venir les vendre en ville, c'est mieux pour toi que de mendier. Voilà. Donc c'est pourquoi ça montre la gravité et ça montre la nécessité de trouver quelque chose à faire. Quelque chose à minime soit-elle. Il faut trouver quelque chose à faire. Donc les dispositions sont quoi? C'est que l'islam encourage le fait d'aller chercher du travail. Mais c'est reste que, comme on a dit dans le hadith, chercher le bois pour attacher et venir vendre en ville. Si on ne peut pas faire ça, il y a beaucoup de voies maintenant. Tu as acquérir une science, enseigne ça aux gens. En contrepartie, ils vont te donner quelque chose. Prends quelque chose à le vendre. Voilà. Rentre au marché, porter les sacs, etc. Le boulot ne manque pas. Le travail, ça ne manque pas. Chacun trouvera quelque chose qui peut lui convenir à faire pour subvenir à ses besoins et éviter. On a dit à l'entrée que le prophète Daoud mangeait du travail de ses mains. C'est-à-dire soit il fait l'agriculture ou bien autre chose. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un berger. Pour subvenir dans cet argent-là qu'il gagnait, il subvient à ses propres besoins et aider son oncle aussi, Abu Talib, pour subvenir aux besoins de la famille. Voici les modèles qu'il faut suivre pour s'en sortir de cette situation-là. Maintenant, concernant au niveau de l'État aussi, à l'État aussi de créer des centres là pour exemple les mendiants handicapés. C'est-à-dire ça peut être des handicapés au niveau des membres, ça peut être supérieur ou inférieur. Hein? Il faut les trouver des cadres où on va les apprendre quelques métiers de main, de l'artisanat qu'ils vont faire. Voilà. Maintenant les autres mendiants, les talibés aussi, pourquoi l'État ne crée pas des centres où les malams là auront des salaires à partir de l'État? Parce que c'est de l'éducation aussi ils vont faire, et surtout l'éducation religieuse. Pourquoi de nos jours on crie à gauche à droite qu'il y a la dépravation des mœurs par-ci par là et que notre jeunesse là est tombée dedans? Parce que quelque part il n'y a pas une religion islamique. La morale, l'éthique là n'est pas enseignée à ces enfants là. Les parents sont dehors courir à chercher de l'argent, hommes et femmes, et on laisse les enfants dans la rue. C'est normal qu'il y ait. Mais pourquoi, quand les parents sortent là, s'il y a ce genre de centre-là que l'État crée? De nos jours, aujourd'hui, on voit, si on prend les écoles, peut-être à l'exception de l'école primaire, je crois, collège, lycée, pourquoi même pas, il faut pas ramener ça à l'école primaire aussi. Le matin, les enfants vont à l'école, on va dire moderne. Le soir, les enfants vont à l'école coranique. Pourquoi pas? Parce que durant la soirée,
Les gens pensent que non, il ne faut pas surcharger les hommes. L'enfant, c'est maintenant que l'enfant peut tout acquérir. Ce n'est pas une fois grand, c'est maintenant qu'il faut les charger. C'est là qu'il peut, il peut les supporter. Il ne faut pas attendre qu'il soit grand, il ne pourra pas le supporter en ce moment. Il aura d'autres soucis qui vont le détourner de ça, de l'enseignement. Voilà. Et justement, en parlant toujours de ces dispositions, est-ce que selon vous, depuis que ces avions ont atterri sur le sol nigérien avec ces mendiants qui ont été expatriés, est-ce que l'État est en train de prendre les dispositions nécessaires pour combattre ce fléau? Ça, je ne pourrais pas le dire de façon exacte parce que je n'ai pas suivi. Excusez-moi. C'est vrai, on a vu tous à la télé qu'ils ont été expatriés, on les a accueillis, alhamdulillah, ils sont sains et saufs. Voilà. Maintenant, est-ce que l'État prend des dispositions? On n'a pas vu pour le moment. Quand même, pour ma propre personne, je n'ai pas vu à la télé et quelqu'un ne m'a pas informé aussi. Mais quand même, c'est depuis leur atterrissage, on voit que les rues de Niamey, les ronds-points de Niamey, il y a plus de flux et de regorgement de quoi? De ces mendiants-là. Voilà. Maintenant, à l'État de trouver des solutions pour pallier à ça. Si c'est juste des gens qui se sont adonnés à ça pour accroître leur richesse, ils ne sont pas handicapés, et créer de l'emploi pour ces gens-là, ne serait-ce que venir balayer les goudrons, etc., etc. En contrepartie, on va les payer quelque chose. C'est lui qui refuse. Maintenant, là, l'État saura prendre les vraies dispositions contre la personne. Voilà. Parce que religieusement, même c'est interdit, à plus forte raison du point de vue social. Voilà. Maintenant, nous autres aussi, on a notre propre responsabilité qu'il faut prendre en charge pour combattre cette situation-là. Parce que, exemple, si on prend le cas des mendiants, des mendiants, les handicapés, qui sont dans des centres, il y en a certains, voilà, qui font des objets d'artisanat et consorts. Tu vas voir, voilà. Ils sont là, ils font leurs produits, ils les mettent sur le marché, mais personne n'achète. Personne n'achète. On peut, vous et moi, on peut se comparer sur nos habillements, nos montres, tout ça là, nos bonnets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui provient de ces mendiants-là qu'ils ont fait? Pourtant, ils font beaucoup de choses qu'on peut porter. Ça veut dire qu'il y a notre propre responsabilité aussi. Ces gens-là, il faut les soutenir. Si l'État, à travers certaines ONG et des organisations, ont pu les trouver les cadres pour sortir de la mendicité là, notre mission à nous, c'est d'aller les aider, les accompagner en achetant ce qu'ils produisent. C'est ça qui va les permettre de ne plus retourner à la mendicité. Mais si on les laisse, c'est accumulé, ils vont retourner. C'est sûr qu'ils vont retourner. C'est pourquoi chacun doit jouer son rôle, du point de vue social, du point de vue État, et etc., si on veut réellement s'en sortir de cette mendicité-là. Voilà. D'accord. Maintenant, peut-être l'avant-dernière question. Selon vous, du point de vue général de la mendicité, que ça soit transnational, que ça soit national, comment y mettre fin, selon vous? Comment y mettre fin? Ça, il faut réellement une éducation à la base même. Parce que surtout chez nous au Niger, c'est vrai, les gens le disent à l'étranger, ça fait mal, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Tu vas voir certaines personnes nigériennes, c'est que la mendicité, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Il faut arriver à leur faire sortir ça de la tête. Et ça passe par l'éducation, depuis le bas âge. C'est-à-dire en créant ces centres-là, pour les enfants, et en ramenant même à l'école moderne là l'instruction civique là et consort. Voilà. Et maintenant les permettre aussi aller à l'enseignement islamique aussi, où ils vont, avant de grandir même, ils sauront que la mendicité c'est interdit. Voilà. Si je ne suis pas dans ces catégories là, je ne dois pas m'adonner à la mendicité, mais plutôt je dois tout faire pour trouver un travail. Et il y a aussi l'autre solution aussi qui est notre système éducatif. On est trop dans le général.
Tu vas voir, c'est du général. Même à l'université, arrivé, même on va te dire des fois, une année ou 2 ans, tu vas faire tronc commun. Il y a trop du général. Voilà. Ailleurs, les enfants, les spécialités, ils apprennent à fabriquer d'eux-mêmes des choses et à monter des projets d'eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est pourquoi il faut réellement revoir même le système éducatif, que d'être, si on peut permettre aux enfants de prendre leur spécialité depuis le lycée et diversifier ces spécialités-là aussi pour leur permettre, même si... Quand vous parlez de spécialité, vous faites référence à peut-être à la mécanique. Il y a oui, c'est vrai, il y a les écoles qu'on appelle, comment ça a trouvé moi le terme, les écoles où on apprend la plomberie, l'électricité, etc., etc. Ça, il y en a, mais il faut aussi les développer, il faut aussi encourager les diplômés, les jeunes diplômés, depuis le brevet, à se diriger vers ces centres-là. La personne sortira et avoir un métier qu'il peut monter lui-même en partant de rien pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et pourquoi pas, même dans l'école traditionnelle, essayer de voir ce qu'on peut insérer qui va les inciter. Voilà. Comme les écoles coraniques ou bien? Comme les écoles coraniques et même l'école moderne qu'on appelle, telles que les primaires, collèges et lycées. Si on peut trouver certaines spécialités qu'on peut insérer dès les lycées, à initier les enfants à grandir avec ça, à apprendre un métier. Une fois grand, la personne pourra exceller, Inch'Allah, dans ces métiers-là, sans grande difficulté. Que d'être toujours jusqu'à l'université, après 20 ans, tu vas voir la personne ne sait rien faire de lui-même. Il faut que toujours il attend que les parents lui donnent. Et de l'autre côté aussi, il faut que les parents aussi encouragent les enfants aussi des fois. Il ne faut pas toujours donner à l'enfant. C'est vrai, quand il est petit, il est au niveau de certains âges, il ne peut pas comprendre. Mais à partir de l'âge adolescent, là on peut éduquer l'enfant, à lui montrer que tout doit se gagner de façon légale. Voilà, il ne doit pas toujours tendre la main à donner. Lui-même, il doit faire certains petits trucs, même si c'est dans la maison, à l'encourager jusqu'à une fois sortir à le faire dehors aussi et à gagner sa propre vie. Voilà. Et à subvenir à ses propres petits besoins que de toujours attendre la main pour aux parents, etc., etc. Merci beaucoup, M. Diaw. Alors, pour en finir, un dernier appel à l'endroit des jeunes, à l'endroit des parents, à l'endroit de l'État, un dernier appel pour en finir, mais aussi à l'endroit des ONG qui s'occupent des fois peut-être des personnes handicapées ou bien des personnes à l'endroit de l'État d'abord, c'est de créer tout ce qu'on a dit là, que ce soit à partir de l'école, et même créer des centres, excusez-moi, d'école coranique, pour que les enfants puissent apprendre les bonnes manières et sortir, grandir avec des convictions, d'être quelqu'un qui n'étend pas la main, qui se débrouille, qui cherche quoi à faire pour ses petits besoins. Voilà. Ça, c'est à l'endroit de l'État, et créer aussi les centres là pour accueillir ces mendiants là qui sont dans les rues et qui s'adonnent à certains et qui s'adonnent à tendre la main, on va dire. Maintenant, leur créer de quoi faire, les apprendre un métier, ça peut être des petits métiers, et que la personne va subvenir à ses propres besoins pour pouvoir sortir de cette mendicité là. En un mot, l'État a l'obligation de les aider. Voilà. L'État, c'est le père, c'est le parent de tout le monde, comme on le dit. Maintenant, aux ONG aussi, on sait que des fois, c'est pas tout ce que l'État peut faire. C'est vrai qu'il a l'obligation de tout faire, mais l'État ne pourra pas tout faire des fois. Voilà, il y a beaucoup de domaines où il faut intervenir. Voilà.
aux ONG aussi de venir appuyer l'État dans ce sens-là. ONG, associations, tout ça. Voilà, ça peut être les associations religieuses qui sont là, ici. On voit de nos jours, il y a beaucoup d'associations islamiques qui ont leur propre centre pour les orphelins. Donc voilà. Ça aussi, c'est un travail qu'il faut encourager. Voilà, et les appuyer aussi. Parce que ces enfants-là, déjà, de 1, c'est des orphelins. De 2, si on ne les assiste pas, si on ne les accueille pas, c'est eux qui seront dans la rue et sinon ils vont même dépasser la mendicité. Ils seront même des délinquants si on ne sait pas comment prendre en charge de ces enfants-là. Donc ces ONG-là, les associations-là doivent faire ces genres d'actes-là, les poser afin aussi d'aider l'État aussi dans le combat contre cette mendicité-là. Voilà. Maintenant, concernant nous la population, il faut apporter notre pierre aussi. C'est-à-dire les mendiants là, si ce sont ceux qui sont dans les centres qui arrivent à produire quelque chose, aller vers et acheter et porter ce qu'ils font pour un peu les encourager. Ne serait-ce que même si tu n'as pas besoin de la chose, dis-toi que je vais les aider, achète ça et donne ça à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Donc, il faut les assister, il faut acheter ce qu'ils produisent. Maintenant, les mendiants là aussi qui viennent peut-être dans nos maisons, dans nos mosquées, etc. C'est vrai, il est interdit islamiquement, comme l'a dit le prophète, comme l'a dit Allah même. Wa masaila fala tanhar. Et quant aux mendiants qui viennent tendre la main, ne le chasse pas, ne l'humilie pas. Voilà. Donc, mais quand même dans les mosquées, il est interdit dans la mosquée de permettre à un mendiant de mendier dans la mosquée. Voilà. On peut leur dire d'aller à la porte, en dehors de la mosquée. Maintenant, quand les gens vont sortir ou entrer, ils peuvent demander ce que la personne pourra les donner. Ça peut être 1 franc ou 2 francs, etc. Mais il ne faut pas les permettre de le faire dans la mosquée. Voilà. C'est vrai, il est interdit, comme je l'ai dit, de les chasser carrément. Voilà. Il se pourrait que la personne est réellement dans le besoin. On ne le sait pas. Voilà. C'est pourquoi le mieux, c'est de les dire d'aller à la porte, d'aller dehors et attendre la sortie ou bien l'entrée des gens qui vont prier pour pouvoir s'adonner à cette mendicité-là au cas où ils sont dans les cacités. S'ils ne sont pas dans les cacités aussi, les conseiller d'abandonner, ça c'est interdit. Maintenant, à eux même les mendiants aussi, s'ils nous écoutent, alors, il se pourrait qu'ils nous écoutent ou bien que certains peuvent leur transmettre, on ne sait jamais. Parce qu'il ne faut pas que ça vous étonne, que certains ont des écrans plats chez eux, etc. C'est vrai, il ne faut pas que ça vous étonne. Voilà, parce que il y a des faits divers qu'on racontait dans la ville, qu'une fois un mendiant était gravement malade. Et on l'a mené à l'hôpital aux urgences. Le médecin l'a consulté et il a prescrit le produit. Maintenant, il n'y avait pas d'argent pour acheter. On n'a eu personne qui va prendre en charge l'ordonnance. Alors qu'en ce moment-là, lui, il était conscient et il savait qu'il a de l'argent sur lui. C'est une fois qu'il a rendu l'âme pour faute de soins et de médicaments qu'en enlevant ses habits, le médecin a découvert des millions attachés à ces mendiants-là. Donc, il ne faut pas que ça vous étonne quand on vous dit que certains ont au village des bétails qu'ils élèvent. Certains ont des millions cachés. Il ne faut pas que ça vous étonne parce que c'est surtout quand la personne a fait de ça comme un travail. Et c'est ça le plus ce qu'on peut déplorer le plus, quoi. Voilà. Donc, à eux aussi de savoir que s'adonner à cette mendicité-là, si on n'est pas dans les catégories de personnes, c'est formellement interdit. Et que il y a un avertissement sévère contre ceux qui s'adonnent à cette mendicité-là.
Voilà, c'est comme si c'est le feu de Jahannam qui attend la personne. Voilà, et que dès ici même, sur le visage de la personne là même, les signes là vont apparaître. Et qu'il sache qu'il est en train de se rabaisser, de perdre sa dignité, de perdre tout ce qu'il peut avoir comme honneur. Voilà. Voici ce qu'on peut un peu leur dire pour pouvoir s'en sortir peut-être de cette mendicité-là. C'est quelque chose qui est ancré dans, on va dire, dans la manière de faire de la plupart de nos concitoyens. Mais quand même, il ne faut pas qu'on vienne nous tromper pour nous dire que l'islam l'encourage. L'islam ne l'encourage pas, mais l'islam protège uniquement la dignité de l'être humain. Malgré qu'il est venu, il s'est rabaissé pour tendre la main, l'islam déconseille, interdit même de le chasser, de le maltraiter. Si on a, on lui donne. Si on n'a pas, on lui dit qu'il part chercher ailleurs, qu'Allah lui donne. Merci, voilà. Merci, cher invité. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Merci en tout cas pour ces éclaircissements. C'était un débat très pertinent. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Diaw. Je rappelle que vous êtes le président du conseil consultatif de l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger. Merci aux auditeurs et téléspectateurs pour leur participation. Merci aussi à toute l'équipe technique de la radio et télévision Bonferré. Merci à l'AEMN. Les programmes continuent. Restez à l'écoute. À bientôt. اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا